La motivation. Tu veux savoir comment tu peux être vraiment motivé, comment tu peux trouver la motivation que tu recherches? Eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à Alexandra TV, où à tous les mardis, je partage avec toi les meilleurs conseils de coaching et de développement personnel pour créer la vie de tes rêves et pour devenir la meilleure version de toi-même. Assure-toi bien sûr de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sont en ligne à toutes les semaines. Et aussi, je t'invite à aller sur mon site web, alexandravillarroel.com, et t'abonner à ma liste de courriels électroniques. Parce que si tu le fais, eh bien, je vais t'envoyer gratuitement une série de 4 vidéos. C'est une formation qui va te permettre de faire passer ta vie personnelle et professionnelle au prochain niveau. Donc, tu ne veux pas manquer ça. Si on prend quelques instants pour analyser le mot motivation, on va très rapidement découvrir ce que ce mot signifie réellement, ainsi que comment est-ce qu'on peut être plus motivé. Premièrement, si on regarde le début du mot, eh bien, on va découvrir qu'il y a le mot motif dans motivation. Motif signifie bien sûr une raison, avoir une raison de quelque chose. Ensuite, si on découvre d'où vient le mot motivation, on va découvrir qu'il est un dérivé du mot movere. Movere en latin qui signifie bouger. Donc, cela signifie que le mot motivation, en réalité, veut dire bouger avec une raison. Bouger avec un motif. Même si on voit la fin du mot, eh bien, on peut voir le mot un peu action, n'est-ce pas? Donc, bouger avec un motif, avec de l'action, donc passer à l'action. Cela signifie que quand ça vient à être motivé, eh bien, les seules deux choses dont tu as besoin, c'est un motif, une raison, qui va te faire bouger vers ce que tu veux atteindre, vers ce que tu veux accomplir. Dans la psychologie évolutionnaire, il est dit qu'en tant qu'être humain, nous avons 3 motifs principaux, 3 sources de motivation principales, que tout ce qu'on fait ou on accomplit, eh bien, est basé sur ces motifs-là, sur ces motivations-là. Le premier motif est le motif pour le sexe. Donc, en d'autres mots, un peu, c'est pour notre besoin de reproduction, qui est un besoin très primitif, n'est-ce pas? Un motif très primitif. Ensuite, le besoin de manger. Encore une fois, très primitif, très naturel, très de base en tant qu'être humain. Donc, manger. Et finalement, le besoin d'appartenance. Donc, tout ce qu'on fait, toutes les choses qui nous motivent, justement, quand on a de la motivation, est basé sur ces 3 motifs-là. Donc, ça, c'est dans la psychologie évolutionnaire, bien sûr, qu'on enseigne ça. Quand j'ai découvert cette théorie, j'ai réalisé que dans ma vie, toutes les choses que j'avais accomplies, et toutes les choses que je m'étais vraiment poussée, si je peux dire, pour accomplir et que j'avais vraiment tout donné pour pouvoir réaliser, eh bien, étaient très souvent basées sur ces 3 motifs. Le motif, bien sûr, de manger, donc de survivre, donc de faire de l'argent dans un sens. Donc, en tant qu'être humain, dans la société dans laquelle on vit, si on veut manger, on doit faire de l'argent. Alors, on est motivé à faire de l'argent. Ensuite, aussi le motif d'appartenance, n'est-ce pas, de vouloir appartenir à certains groupes, de vouloir appartenir dans ce monde, même de contribuer dans un sens. Et aussi, quand ça vient au motif du sexe, eh bien, ça, c'est quand ça vient à l'amour, n'est-ce pas, quand ça vient aux relations amoureuses, etc., ça a le rapport aussi avec ça. Et je me suis rendu compte que les fois dans ma vie où que je n'étais pas motivée, que j'avais un objectif, mais je ne trouvais pas cette motivation à l'intérieur de moi, eh bien, je me suis rendu compte que c'était parce que, à la base, ça ne venait d'aucun de ces 3 motifs. Donc, ni du sexe, ni de vouloir manger, ni de sentiment d'appartenance. Et c'était pour un autre motif. Ce qui faisait que, sans même que je m'en rende compte, bien sûr, primitivement, je n'étais pas poussée à justement atteindre ce que je voulais atteindre. Donc, en réalité, quand ça vient à la motivation, la seule chose dont tu as réellement besoin, c'est un motif, une raison. Par contre, il faut que ce motif soit fort, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit puissant, pour qu'il puisse ainsi te bouger vers la chose que tu veux atteindre, n'est-ce pas? Donc, movere en latin qui veut dire bouger vers, donc passer à l'action vers ça. Et quoi de mieux que de réfléchir à des motifs qui sont basés sur le besoin pour le sexe, la reproduction, l'amour, le besoin pour manger, pour te nourrir, donc faire de l'argent aussi en même temps, et aussi le besoin d'appartenance. Très souvent, quand on pense à la motivation, on croit que c'est quelque chose de très complexe, qu'il faut trouver une genre de formule secrète qui va finalement nous permettre d'être motivés. Mais en réalité, comme je l'ai dit, la seule chose dont tu as besoin, c'est un motif qui va être assez fort. Et ce motif, cette raison, va te pousser, va te faire bouger vers ce que tu veux réaliser. Alors, demande-toi présentement, ce que tu veux réaliser et que peut-être tu te dis « Ah, je suis pas assez motivée, on dirait que quand je me réveille, je suis pas motivée de passer à l'action ». Quel est le motif?
Quel est le motif qui devrait présentement être en train de te faire bouger, de te pousser vers cette chose que tu veux atteindre? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié l'épisode et que ça t'a permis de comprendre un peu mieux ce que la motivation est. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir justement, quel est ton motif? Quels sont tes motifs? Pourquoi est-ce que tu recherches la motivation? Qu'est-ce que tu essayes justement d'accomplir? Aussi, si tu as aimé cet épisode, n'oublie surtout pas de faire un like, de partager avec tous tes amis parce que je crois que plus de gens doivent comprendre ce que vraiment est la motivation. Et aussi, bien sûr, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, merci beaucoup pour avoir pris le temps de regarder et on va se voir la semaine prochaine.